I call now on Niger, directeur du cabinet, M. Saïdou Sidibé, qui va être followed. The statement will be followed by Lesotho. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, distingués participants, Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de dire toute ma compassion au nom du peuple nigérien et du gouvernement nigérien, au peuple américain et aux victimes pour la catastrophe intervenue à Oklahoma. Ce qui est arrivé là-bas, Monsieur le Président, au moment où se tient la présente conférence, est un appel à nous tous pour plus d'engagement et de solidarité. Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole devant cette assemblée de la 4e plateforme mondiale sur la réduction des risques de catastrophe en tant que chef de mission, président du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires au Niger. Monsieur le Président, je voudrais à ce stade exprimer mes sincères remerciements aux autorités suisses pour avoir accepté d'abriter cet important événement biennal, ainsi que pour la chaleureuse hospitalité réservée à ma délégation et à moi-même. Je voudrais également vous transmettre les salutations cordiales des autorités de la République du Niger et relever, pour m'en féliciter, le grand intérêt que les rencontres sur la réduction des risques de catastrophes suscitent aujourd'hui de par le monde. Monsieur le Président, avec une superficie de 1 267 000 km², le Niger est l'un des plus vastes pays du territoire d'Afrique de l'Ouest. Il est aussi l'un des plus arides de la sous-région, avec une pluviométrie oscillant entre moins de 100 mm à un peu plus de 800 mm par an. L'économie repose essentiellement sur le secteur agropastoral, qui demeure la principale source d'emploi et de revenus pour plus de 80% de la population. La population de plus de 16 millions d'habitants, vivant essentiellement sur le tiers du territoire, avec une forte croissance démographique de l'ordre de 3,3% par an et une jeunesse dont plus de 49% ont moins de 15 ans, une faible densité de peuplement estimée à 12,4% par habitant, 12,4 habitants par kilomètre carré, mais aussi une forte concentration dans les zones sahéliennes et soudaniennes, ainsi qu'une urbanisation rapide d'environ 6,6% par an. À l'instar des autres pays sahéliens, le Niger est exposé à plusieurs aléas naturels, mais il est particulièrement vulnérable à la sécheresse, à l'invasion acridienne et aux inondations. En l'espace de 2 années successives, le pays a connu 2 extrêmes climatiques. Une sécheresse sévère en 2011 et des inondations en 2012, causant dans les 2 cas des pertes en vies humaines et animales et des dégâts matériels importants. À ces formes naturelles s'ajoutent des formes multiples de malnutrition, conséquence sans doute de ces contraintes physiques, avec une prévalence de malnutrition aiguë globale constamment en dessous du seuil de l'ART de 10% ces dernières années chez les enfants de 6 à 59 mois. L'évolution erratique du climat et des effets socio-sanitaires désastreux sont des défis importants et constants
pour la programmation du développement économique et social du pays. Ainsi, Monsieur le Président, pour faire face aux défis que je viens de citer, le gouvernement, conformément au programme du président de la République, Son Excellence Issou Mamadou, a élaboré un plan de développement économique et social pour un coût de 9 000 millions d'euros. Ce programme contient un programme pertinent d'un coût de 1 500 millions d'euros destiné à apporter une réponse structurelle et durable à l'insécurité alimentaire chronique qui assaille les populations. Ce programme est intitulé « Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens ». Ce programme entend accroître le rendement des cultures pluviales de 30%, promouvoir la production agricole irriguée, intensifier l'élevage, développer la transformation de ces sous-produits ainsi que l'agro-industrie. Il entend également assurer une meilleure gestion des ressources naturelles pour garantir le développement durable du pays. Ce programme sera renforcé avec notamment le démarrage de la construction du barrage de Kandaji qui permettra d'aménager entre 80 000 et 120 000 hectares de terre et produire 125 MW d'électricité à l'horizon 2016. Monsieur le Président, ce programme traduit ainsi la volonté du Président de la République d'œuvrer sans relâche pour que sécheresse ne rime plus avec famine ou que abondance de pluie ne soit plus synonyme d'inondation. À ce stade, Monsieur le Président, je voudrais saluer l'engagement, la vision et le leadership de la communauté internationale et humanitaire au Niger, déterminée à œuvrer pour la création d'un vaste mouvement national de réduction des risques de catastrophe. Nous devons ainsi continuer à rester en état de veille, car, comme nous le savons tous, la fréquence des catastrophes a augmenté depuis quelques années et les communautés pauvres sont affectées de manière disproportionnée. Il est par conséquent primordial que les investissements pour la réduction des risques de catastrophes soient une priorité pour nous tous dans les politiques de développement durable en mettant un accent particulier sur le renforcement des capacités du niveau local qui reste limité malgré l'engagement politique affiché ainsi que le démontre le nombre et la qualité des membres de cette Assemblée. Cette mobilisation internationale nous encourage et nous exhorte à faire plus de mieux. Permettez-moi donc de saisir l'occasion que m'offre la tenue de ce forum pour lancer un vibrant appel en direction de l'ensemble de la communauté internationale pour qu'elle accompagne davantage mon pays dans ses efforts pour la réduction des risques de catastrophes. Monsieur le Président, c'est sur cette note d'optimisme que je termine mon propos, tout en souhaitant plein de succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur du Cabinet.